Et yo, bienvenue pour l'épisode 13 du Fourth Down Podcast en compagnie de deux invités spéciaux. Tout d'abord, on va commencer par Gotham, supporter des Giants de New York et de Michigan State, contributeur de la page Michigan State France sur X. Comment vas-tu, Gotham? Salut à tous, ça va super. J'espère que ça va bien de votre côté. Et je voudrais, en intro, m'excuser pour le dernier podcast. C'était là, quoi, c'était il y a 3 semaines, où on entend mon gros pif en fond. Voilà, je souhaitais présenter mes excuses d'abord, comme ça, voilà, tout le monde est content et voilà. Ah, tu nous as bien fait rire quand même la dernière fois, c'est Ouais. bien foutu ta gueule. Mais c'est vrai que c'était épique. Voilà, Hein. c'était mérité. Oui, oui, oui. Et aussi, on est avec Bat, contributeur de la page Falcons France et Georgia France, donc supporter des Falcons et les Bulldogs de Georgia en NCAA. Comment vas-tu, Bat? Très bien, et toi? Ben, écoute, on se maintient. On Est-ce se que tu maintient. vas aussi bien que tes patriotes? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est une saison compliquée. C'est difficile à digérer. J'ai du mal à voir mon équipe perdre autant de matchs. Ça Surtout doit faire bizarre, hein? ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait plus de 10 ans que je supporte les Pats. Ça commence à faire compliqué. Ça commence à faire compliqué. Mais bon, hein, on s'y fait. On reste positif parce qu'au Oh, final, t'inquiète, on il manque pas s'habitue à force, grand-chose dans cette t'inquiète. équipe. Hein. Il manque pas Il grand-chose. manque pas grand-chose. Bah, C'est comme dans les héros du gazon. il manque une nouvelle attaque. Wow. Elle est là. Mais avec une attaque, je pense qu'on draftera un QB l'année prochaine de toute façon. Donc on va peut-être. Attention, l'année prochaine, playoff. J'annonce. C'est mec. Oula. Comme avec ces upset alertes la dernière fois. Là. J'espère qu'il y en a en stats. De toute façon, j'annonce. Hein. L'année prochaine, on se retrouve, même lieu, même heure. Vous verrez. Ok, trêve de plaisanterie. On va rentrer dans le vif du sujet. Premier match de la semaine, donc jeudi soir, qui oppose les Seahawks de Seattle aux Cowboys de Dallas à Dallas. Match qui me semble être à sens unique. Vous en pensez quoi, vous, les gars? On va commencer par toi, Bat. Oh bah oui, clairement, enfin, je vois pas comment Seattle pourrait résister à Dallas. Dallas, c'est top 5 défense, c'est top 5 attaque. Alors que Seattle, c'est plus profond en attaque et en défense. Il me semble que c'est pas ouf non plus. Donc ouais, je pense. Bon, ça sera pas forcément une déculottée comme les Cowboys ils en mettent. Je pense ouais, les Dallas par 2-3 possessions d'écart qui gagnent tranquille. Oui. Ah, quand même. Toi, t'en penses quoi? Ouais, je pense que pareil, ça va être à sens unique aussi. En plus, j'ai vu que Seattle, ils vont pas avoir Kenneth Walker qui va être absent. Voilà, En Kenneth plus. Walker, meilleur running back du monde. Je vous laisse deviner pourquoi une fois de Ah. plus. Non, mais voilà, ça va être. Non, c'est comme dit Bat. Dallas, c'est top 5 attaque, top 5 défense, donc ça va être à sens unique. Après, voilà, Seattle, c'est pas catastrophique non plus. Et je pense pas que ça va rivaliser. Je pense un petit 30-24, un truc comme ça pour Dallas. Tu vois Dallas prendre 24 points par les Donc Seahawks. tu vois quand même pas Non, mal de non. points dans le match, en fait. Non, j'ai dit genre. Ah oui, non, Dallas qui gagne 30-24. Ouais, quand même prendre un minimum. Ouais, quand même prendre une Ouais. vingtaine de points par Seattle. Parce que je t'ai dit, Seattle, en vrai, c'est pas dégueu. Ouais, mais sans Kenneth Walker. Après, il y a Dylan Ok. Chargers. Toujours Zach, hein, ça n'a pas changé, Gotham. C'est ça, Mais exactement. qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, vraie question. Moi, je vois aussi les Cowboys l'emporter plutôt facilement. Je vais regarder les cotes, tiens, tant qu'on y est. Ouais, ça va être vite fait. Dallas est à 1,18 et Seattle à 3,25. Donc, ça va être réglé, très honnêtement. Oui, il ne va pas y avoir match. Cependant, Seattle est en danger. Est-ce que vous pensez que Seattle peut rater les playoffs? Peut rater les playoffs? Ça dépend du calendrier, Ouais. ce qu'ils ont pour la suite. Alors, Si je te donne le c'est. calendrier. Là, ils jouent donc Dallas demain. Après, c'est les 49ers. Après, c'est les Eagles. Après, c'est les Titans, les Steelers, les Cardinals. Ça m'étonnerait qu'ils fassent les playoffs. Hein. De justesse. Peut-être Ah, de ça justesse. m'étonnerait. Hein. C'est soit eux, soit les Rams. Mais je vois plus les Rams passer. Tu vois plus les Rams? Ah ouais, ouais.
Ah, déjà, regarde leur Là, calendrier. moi, il y a 3 défaites qui s'avancent devant lui. Ouais, enfin, peut-être même aucune des deux équipes. Enfin, ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même de la place en NFC grâce notamment à la NFC Sud. Mais Mais là, si ça reste tel quel, sur les 6 prochains matchs, moi, je vois aller 3-3, au mieux 3-3, ce qui ferait 9 victoires et 8 défaites. Moi, je les vois aller en playoff, en vrai. Je les vois passer devant les Rams. ouais, ça dépend des Rams. Soit eux, soit les Rams. Mais Parce que Seattle, à la limite, ils ont peut-être une meilleure défense que les Rams, tu vois. Donc c'est peut-être oh, ça qui les Rams, peut. ils sont quand même claqués un 38, combien? 6 non, 38-7, je sais plus, aux Cards. Hein. Ouais, Ouais, au c'est cas. Ouais, bon. Même nous, on a gagné ils ont contre les écrasé les Cards. Cards. Mais Pour te c'est pas un dire, flex de battre les Cards. Je vois pas pas qu'on a trop la perdu. Hein. référence, les Cards, hein, on va dire. Désolé Non, pour tous les supporters, j'avoue que d'ailleurs. là, c'est l'argument fatal. Non, mais quand il dit que les Giants, même les Giants ont battu les Cards, ça peut tout dire. Tu vois. Là, c'est que tu Ah es oui. vraiment. Et alors, mais Ah, bon. même si on perd contre les Cards, ça fait quoi si on perd contre les Cards? Arrêtez là. Ok, bon, on est plutôt unanime en tout cas sur la victoire des Cowboys. Après, ouais, les Seahawks, attention, la place en playoff est en danger. Ok, prochain match sur le schedule. Les Colts d'Indianapolis, dans un duel de division, qui se rendent à Tennessee pour affronter les Titans. Gotham, t'en penses quoi? Bon, le match bien nul du week-end, quoi. Le match que je vais pas regarder déjà, c'est sûr. Après, j'ai vu que Jonathan Taylor, je sais pas s'il est blessé. Il est blessé, oui. Ouais, il est Ouais, blessé. ça va se Donc rassurer. bon, tu vois, quasiment, enfin presque le seul joueur intéressant. Enfin, pas le seul joueur intéressant, mais en vrai, je vois peut-être, je dirais les Colts. Enfin, un match comme les Patriots, tu vois, Patriots Giants. Un petit, un petit 13-10 pour les Colts. Ah ouais? Ouais, Ouais. en vrai, hein. Toi, Bat, t'en penses quoi? Ouais, je dirais les Colts aussi, même s'ils ont une moins bonne défense. L'attaque des Titans, c'est vraiment faible. Ouais, bien vu le dernier match, je crois qu'il n'y a que des stats pourris pour tout le monde. À part Derrick Henry, qui fait le taf, il n'y a rien. Ouais, puis même Derrick Henry, Il il est n'est pas en train de. il est plus au top, ouais. Mm. Mais c'est Mais ouais, d'accord. je vois les Colts quand même. Alors, Avec leur je vais lancer. Alors, je vous donne les codes, tiens. Avant de parler d'autre chose, je vous donne les codes. Winamax vont un match serré. 1,82 pour les Titans, 1,70 pour les Colts. Ouais. Personnellement, moi, je vois un match de division. Dans deux upset. équipes qui sont pas folles non plus, même si les Colts ont un bilan de 6 victoires et de 5 défaites. Ouais, pour moi, il y a upset alerte ici. Pour moi, Tennessee va gagner. Ah, tu vois, Pour moi, Tennessee Tennessee gagne. va gagner. Comment? Euh, les Colts, défensivement, bon, bah, après, c'est plutôt moyennasse, hein, ça casse pas trois pattes à un caneton. C'est la 27e défense de la ligue. Euh, je vois bien Tennessee tenir la dragée haute face aux jardiniers, donc Minshew. Donc victoire de Tennessee pour moi. Bah après, les Colts, c'est la 27e défense de la ligue, mais là, je suis en train de regarder. Les Titans, c'est la 28e attaque, donc en soi, Ouais, Oh, ça va se valoir. Après, les c'est... Colts, ils sont sur 3, je crois, 3 victoires d'affilée. Hein. et là, ils sont C'est sur un petit run. Ils sont sur un petit run, c'est vrai. c'est ça, la confiance et tout. Je pense que ça peut jouer un peu. Mmh. Ça va être Battle of Mid, clairement. Ça va être le match bien nul. Oui, ça va être un match, pas le match le plus sexy de la semaine. Mais tu vois, un petit avantage aussi pour Tennessee, c'est que les Colts, ils ont la 28e défense, 26e défense contre la course. Et le seul atout de l'attaque, oui, le seul atout, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, l'un des points forts de l'attaque des Titans, c'est le jeu de course. Quoi. Si Derrick Henry retrouve un semblant de forme comme il a été bon la semaine dernière, mais il peut marcher sur les Colts. Ouais, c'est ça. Ah bon. Ok, donc vous dites les Colts, moi je dis les Titans. Force pour ce match, hein. D'ailleurs, ceux qui vont regarder. Bon, de toute façon, je vous invite par contre à ne pas regarder ce match, il ne faut pas déconner. Il y a d'autres matchs à regarder, comme le prochain. Quelle transition de ouf. Les Chargers qui se rendent à New England pour affronter mes Patriots. Le match de Oh la là là. semaine.
Oh là là. d'équipe. Alors, Et tu vas t'infliger ça, eh ben. oui, mais je suis obligé. Bah oui, oui. Mais c'est supporter, ça s'appelle bat. C'est ça. Ouais, je Un vrai me supporter. suis bien infligé des matchs des Falcons. Ça. Voilà, c'est très bien placé pour voir ce que ça fait. Tu vois. D'ailleurs, t'en penses quoi de ce match? Euh, bah, on va avoir un nombre incalculable de drops, je pense, déjà. Je pense que, mine de rien, New England peut gagner parce que les Chargers, je comprends pas cette équipe. Ils ont des bons joueurs, du talent, un coach de merde. C'est Mais ça. ouais. Puis ça donne plein d'armes à Justin Herbert, mais les armes sont un peu défectueuses. Elles sont anciennes, quoi. Ouais. Donc à voir si l'attaque des Chargers arrive à bien rouler. Je pense que les Chargers peuvent gagner. Mais j'ai du mal à voir l'attaque des Pats rouler sur la défense des Chargers, même si la défense des Chargers, c'est pas ce qu'on pensait que ça allait être. Mais alors, je vais te dire un truc. Si les Patriots, mes Patriots, marquent plus de 20 points dans ce match, Brandon Staley doit dégager, il doit même pas prendre l'avion avec ses joueurs. Non, mais clairement. Mais ça fait déjà longtemps qu'il aurait dû dégager, hein. Ça, on est là. Selon moi, ouais, mais je comprends pas comment autant de talent c'est Gâché, gâché. talent. Mais Gâché. vraiment. C'est du... Mais on l'avait déjà dit au dernier podcast, hein, et c'est toujours Mm. pareil. Ouais, oui, mais c'est un truc que je dis à chaque fois que je parle des Chargers. Sur chaque épisode, on répète la même chose. Parce que c'est de chaque semaine en semaine, c'est la même chose. J'aimerais bien voir la cote là que tu as dit, Wake. Les Pats à plus de 20 points. Je pense que ça doit être intéressant. Attends, je Ça vais passe essayer. 50. Ouais, c'est- Alors, 70, je pense. déjà mes Patriots sont cotés à 2,75 et les Chargers à 1,30. Déjà, je trouve que les Chargers sont bien hauts, étant donné la nullité de mes Patriots. Donc, après, je peux essayer de regarder. Mais déjà, donne ton avis sur le match. Je vais essayer de retrouver cette cote des Patriots à 20 points. Bon, ça va être soit c'est le game de la rédemption pour Herbert, soit c'est un fiasco total. Mais j'espère que quand même Herbert va gagner parce que les Chargers vont gagner. Parce qu'ils méritent pas ça en vrai. Ils méritent tellement mieux. Franchement, je le verrais bien aux Giants, tu vois. C'est le seul quarterback que j'ai envie, dont j'accepterai la venue, tu vois. Parce que tous ceux qui me disent Caleb Williams, d'ailleurs, ceux qui écoutent le podcast maintenant et qui veulent Caleb Williams aux Giants, on va s'attraper, les gars. On va s'attraper sévère. Il m'a dit, oh, il menace. Les menaces. Alors, je rigole bien sûr. Non, mais voilà. C'est juste que j'ai mon avis bien tranché là-dessus, quoi. Les gars, la cote des Patriots. Alors, il n'y a pas 20 points, mais il y a plus de 16 points et demi. Elle est à 1,64. C'est que, frère, ils abusent. Que dalle. Alors qu'ils vont mettre 4 points. C'est ça. Première équipe a marqué 20 points, les Patriots à 2,70, les Chargers à 1,29. Donc, c'est que la première équipe, hein, bien évidemment, qui marque 20 points. Mais voilà. Ouais, comme Après, quoi, hein. après, est-ce que les Chargers arriveront à marquer 20 points? Ça, c'est Ouais, autre ça, chose, ok. parce que défensivement, on est quand même vachement solide. Ouais, Mais, c'est ça. C'est ça. mais ouais, c'est. Mais l'attaque est tellement nulle qu'au final, on va donner des short fields aux Chargers et peut-être qu'ils vont pouvoir concrétiser, tu vois. En tout cas, ouais, perso, je vois normalement. Alors, je ne vais pas commencer à donner la défaite de mes Patriots. Allez, je donne victoire des Patriots parce que je suis supporter. Mais il n'y a aucune raison rationnelle de penser ça. Bien évidemment. Bah, franchement, je te suis. C'est qui? Ce sera Zap qui sera titulaire, tu penses? Euh, alors, soit Zappi, ouais. Je pense que ce sera Bailey Zappi. Ouais. Ouais, bah, j'ai envie d'y croire. Je vais dire victoire et Patriots. Et Ah, ça sort rarement de ma bouche, ce genre de oh là. propos. Un mec qui a l'herbe de battre. Oh là 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 là. On aura tout vu. Toi, Gotham, tu restes sur les Chargers. Ouais, je reste sur les Chargers. Non, ben, c'est pareil, logique aussi. Ok, mais on est quand même 2 contre 1 pour les Patriots. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Prochain match, les Lions de Détroit qui se rendent dans la Nouvelle-Orléans, dans la Big Easy, pour affronter les Saints. Match intéressant. Intéressant. Gotham, donne-moi ton avis dessus.
Bon, je pense que pareil, game de la rédemption pour les Lions. Et ouais, non, je pense que les Saints en face, je sais pas si leur défense est bien notée, bien cotée. Je sais pas ce que ça donne. J'ai vu qu'ils avaient fait un pick ou deux picks le dernier, je crois, le dernier match. Oui, mais je vais contre Desmond Aaron Ridder. Matthew, ouais, il a dit. Mais voilà, oui, voilà. Ouais. Il jouait contre un quarterback de D3 aussi, de D4, pardon. Pas D3 la ville, hein, D4 la division. Hein, voilà. Non, ouais, je pense. Non, la défense, c'est la 9e de la ligue. La combien? La 9e de la ligue, en termes de points encaissés. Ah. Ouais, ça va, en soi, c'est honnête. Ouais. Ah oui, total, hein. Moi, je te dis game de la rédemption pour les Lions. Je les vois gagner. Un gros match de Amon-Ra Saint-Brown. 2 touchdowns. D'ailleurs, code pour 2 touchdowns d'Amon-Ra. Ouais. Amon-Ra Saint-Brown à 2 touchdowns, c'est combien la cote? Là, c'est pas encore sorti, là, c'est trop tôt. Ah oui, merde, ça va. C'est trop tôt, on n'aura pas les codes de marqueurs. Alors, pour avoir les codes de marqueurs pour demain, mais pas pour dimanche encore. Mais alors, allez. Petit conseil. C'est un Alors, joueur. Amon-Ra Saint-Brown, en général, il est à 2, aux alentours de 2, 2,05, 2,10, 2,20 max. Donc, sa cote de doublé doit être à 8, 9 max. Petit conseil de paris. Vous mettez 2 Amon-Ra Saint-Brown, un Jahmyr Gibbs, un Issam Laporta. C'est bon. Et Issam Laporta. Surtout Issam Laporta. Alors, je vais regarder la défense contre la passe des Saints, comment elle est. C'est son point fort, elle est 7e de la ligue. Après, contre la course, contre nous, Latimore était blessé, Amonte Taylor est sorti sur blessure. Ouais. Ils n'avaient plus grand-chose. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais contre la course, de toute façon, c'est une défense qui est un petit peu moins efficace, vu qu'elle est en course. Et on sait que Détroit, ils ont 2 running backs plutôt. Ok, alors pour vous donner un ordre d'idée, déjà les cotes, c'est 40 pour Détroit et 2,35 pour les Saints. Ouais. Donc, Winamax, je voyais les Lions quand même favoris. Je m'attends à un match serré, moi, de mon côté, très honnêtement. Mais ouais, ça va se jouer à la fin, dans le dernier quart-temps, dans les 5 dernières minutes du match. Et pour le coup, j'ai quand même, alors ça ne m'arrange pas, plus confiance en Jared Goff qu'en Derek Carr. Même si ça ne m'arrange pas du tout, parce que j'ai besoin que les Saints gagnent cette division. Elle est morte, elle est à nous. Mais bon, ouais, là c'est. Mais en tout cas, la value, s'il y a un truc à tenter, c'est quand même les Saints. Il faudrait tenter les Saints. Même si je ne les vois pas gagner, il faudrait tenter les Saints. Je pense que Derek Carr n'arrivera encore pas à avancer avec son attaque. C'est incroyable. Ça va faire du 9, 12 ou 15 points à la limite. Non, ça m'étonnerait. Après, la défense des Lions, elle est permissive quand même. Ouais. D'ailleurs, Derek Carr, c'est finito pour vous ou vous pensez que. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce que le problème, c'est que si tu mets pas Derek Carr, tu mets qui? Ouais, non, mais tu sais, genre, par exemple, parce que, en fait, le problème de ces équipes-là, c'est qu'elles sont trop bonnes pour avoir un pic élevé, mais elles sont trop mauvaises pour aller loin, tu vois, en playoff. Donc, ils sont un peu dans un no man's land. Là, ils font quoi au poste de quarterback? Ils sont obligés de donner des first rounds pour trade up, pour chercher un QB. Tu fais comment? Compliqué. Après, c'est plus en mode genre Derek Carr, tu vois, il finit la saison là. Et après, est-ce qu'il a encore sa place en starting, tu vois? Ah bah oui, c'est sûr. Je sais pas. Très honnêtement, je pense que là, sa saison est quand même vachement décevante et que s'il revient l'année prochaine, ouais, ce sera peut-être pas aux Saints. Tu vois. Ça sera pour, tu sais, genre un mentor d'un rookie. Un jeune. Après, ils lui ont donné un bon gros contrat, je crois. Ah ouais? Après, il me semble. Je vais regarder, mais. Il me semble aussi. Ouais, bah, des fois, les contrats sont structurés de telle sorte que si le mec il est nul la première année, ils arrivent toujours à. Bah, justement, ils ont fait de la. Oui, il a signé pour 4 ans. Combien de garanties? 35 millions par an. Ça.
Mais Parce qu'il y a les garanties aussi. ce qu'il y a, le problème en plus avec les Saints, c'est qu'ils utilisent beaucoup les void years, pardon. Donc à chaque fois, ils décalent, genre, Hmm. je pense qu'il est pas énormément payé cette année, mais il sera beaucoup plus payé les autres années, donc c'est Ah ouais, peut-être d'accord. Donc ils sont un peu coincés, quoi. bah, Ouais, 32 millions cette année déjà. c'est déjà pas mal hein, pour un quarterback qui est ouais, il est top tier 3. Il est tier 3. Donc ouais, c'est pas Ouais. ouais. Entre la 15e et la 30e et la 32e place, quoi, si tu veux. Il est pas top pour ça. Mm. Bon, après, si les Saints sont en galère, ça me dérange pas. Toi, ça t'arrange même, j'ai envie de dire. Ah oui. Ah bah tiens, en parlant de toi, ton équipe se déplace à New York pour affronter les Jets. Excellente défense, Oh, un match de deux très bonnes défenses, pour le coup, mais de deux très mauvaises attaques. Donc ça, c'est alors, tu disais tout à l'heure, Gotham, qu'il ne fallait pas regarder Colts Titan. Moi, arrêtez, j'annonce, il ne arrêtez. faut surtout pas regarder Falcons Jets. Mais Évitez. qui n'a pas envie de voir le magnifique duel à distance entre Tim Boyle et Desmond Ridder? Sérieux, Non, mais après, moi, si je regarde les Falcons, c'est sexy de ouf c'est uniquement pour faire plaisir à Bat. Sinon, je regarde pas. pour me soutenir. Et Ah ben d'ailleurs, ça. le seul moyen des Non, Jets mais pour gagner, c'est que Rodgers il revienne sur le terrain, tu vois. Sinon, c'est mort. Même avec Rodgers, Rodgers, il va Ah oui. revenir, il sera rouillé de ouf. Et d'ailleurs, je voyais des rumeurs comme quoi il va revenir week 17, week 16, je sais pas quoi. Pour, ouais, pour les 2 derniers matchs et tout, genre. ils ont Alors, ouvert tiens, la votre avis. window 21 jours. Là. Donnez-moi votre avis. Vous pensez que c'est une bonne idée pour Rodgers de revenir cette saison? Non, bah Non. non, c'est foutu. Bah non. Bah non. À 40 piges, hein, parce qu'il faut noter aussi qu'il a 40 piges. Ouais, mais Mais après, il déjà, revient, ça va faire la même. Hein. c'est ça. Puis les Jets, frère, c'est fini les Jets cette saison. Il va revenir pour faire quoi? Pour jouer 2 matchs pour ne pas viser les playoffs? Ça sert à rien. Autant qu'il se repose et qu'il se prépare pour la saison Ouais, d'après. clairement. Je suis, Clairement. je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Je vois pas ce qu'il vient foutre là. Parce Ouais. que et en plus, il risque de se répéter, tu vois, c'est au-delà de tout ça. À mon Après, avis, il veut juste prouver que ses techniques spéciales de Ouais, guérison, voilà, ouais, c'est ça. Après, c'est aussi peut-être parce qu'il a une mentalité de chien. Dog mentality en anglais, hein, bien sûr. T'as capté. ça le chien tout court. Ok, bon, on va skip. Non, je rigole. Alors, votre avis, qui va gagner? Falcons, Non, si, on va évidemment. skip. Falcons pour battre, évidemment. Bon, ça, c'est pas étonnant. Gotham. Falcons aussi. Eh ben, je vais aller pour le upset alert. Voilà. Oh, ça y est, ça y est. N'importe quoi. Le premier. Non, mais le pire, c'est que je suis sérieux. Je regarde les cotes. Les Jets sont cotés à 2,05, les Falcons à 1,54. Comment tu fais pour être coté à 1,54 face à une équipe nullissime? Et quel est le souci? Desmond Ridder risque d'envoyer à peu près 3 interceptions dans ce match. Il va se faire bencher. Ils vont sortir Tyler Haneke qui va lancer une inter. Ça fera 4 inter pour les Jets. Et avec 4 inter, Tim Boyle, il peut pas, tu vois, il peut pas merder. Il peut en lancer 4 aussi. C'est vrai. Mais ils vont donner le ballon à Brice Hall. Bon, on est fort en défense contre la course, donc. Oui, mais il suffit de 3 points pour gagner un match. T'inquiète pas, au pire, on dit à Arthur Smith, n'utilise pas Desmond Ridder, utilise que Bijan, c'est bon. Non, c'est vrai que vous avez Bijan. l'arme ultime avec Bijan Robinson, hein, c'est vrai. Non, en vrai, Quel joueur. le play calling contre les Saints, il était moins dégueu que d'habitude, donc je suis assez confiant. Bon, après, en fait, le problème avec Desmond Ridder, c'est que il fait des super beaux lancers dans des toutes petites fenêtres de tir, mais à un moment, il te fait deux lancers de merde, il a 2 interceptions dans le match et ça te nique ton momentum. Après, Mais c'est sinon, pareil. il est normal, quoi. Mhm. Donc, à voir si ça va arriver contre les Jets. Mais je crois en nous. On va Non, gagner 49 très à... honnêtement, T'as des mecs comme Tim Boyle qui ont un rôle qui sont titulaires dans une équipe. Et genre, t'as des mecs comme Cam Newton, tu vois, qui disent ouvertement qu'ils sont prêts à rejouer et tout et qui n'ont rien. Genre, je me ouais, dis, tu vois, Tim Boyle, je crois qu'en plus, il était UDFA. Le mec a Ouais, fait, genre, sa carrière universitaire, c'était de la merde. Le ouais. bah, mec, il arrive à avoir. j'ai plus la stat passée. Le mec, il a eu un touchdown
pour 3 interceptions dans toute sa carrière universitaire. Ouais, Et c'est ça. universitaire, au maximum, c'est 5 ans. C'est ça. Donc, en 5 ans, un touchdown, 3 points. Donc, il va dire que c'était un backup, concrètement. Tu sais, ça veut dire. Ah oui. Et le mec, il est titulaire en NFL, là, en ce moment. Donc, quoi, tout est possible. Il faut croire en ses rêves, les gars. C'est ça. Je pense que je vais faire le camp d'entraînement des Patriots l'année prochaine. Bref. Fais déjà celui des mousquetaires dimanche. Là. C'est vrai, tiens, c'est vrai, ça c'est une vraie bonne info qu'il faut quand même passer. On peut en profiter pour le dire aujourd'hui. Il y a le camp d'entraînement le combine des mousquetaires de Paris ce dimanche. C'est quoi? C'est le 3 décembre Ouais. à Paris. Alors où exactement? Je ne sais pas, il faudra vérifier le lieu, mais c'est à Il me Paris. semble pas que ça soit à Paris même. Je crois que c'est à côté ou. Enfin, je sais Non, plus, mais c'est pas Île-de-France, Jean-Bouin le stade. C'est à l'extérieur, je crois. En tout cas, c'est en Île-de-France. Donc pour tous ceux qui veulent tenter leur chance, c'est ouvert à tout le monde. Je crois qu'il suffit d'avoir plus de 18 ans. Et il faut aller s'inscrire, tout simplement. OK. Bon, mais en tout cas, vous donnez les Falcons vainqueurs, je suppose. Yes. Moi, je donne les Jets pour l'upset alert. Deuxième upset alert déjà de la soirée. C'est pas mal. Prochain, un autre match de merde. Ben, ça fait beaucoup de matchs de merde, dis-moi. Les Cardinals face aux Steelers à Pittsburgh. Alors, une équipe qui joue dans la chaleur de l'Arizona, qui se déplace dans le froid de la Pennsylvanie à ce moment de l'année. Vous en pensez quoi? Kyler Murray qui reste sur un match plutôt moyen, mauvais même, plutôt moyen, non, très mauvais face aux Rams de Los Angeles, après avoir fait un bon premier match de retour de blessure. Il a été très mauvais la semaine dernière. Et après, ils ont perdu quoi? Ils ont perdu 33 ou 38 à 7 à 6 ou à 7, je ne sais plus, face aux Rams. Donc, très très mauvaise performance collective des Cardinals. Bat, tu penses quoi de ce match de merde? Maintenant que l'attaque des Steelers est libérée du bourreau Matt Canada, je pense qu'ils arriveront quand même à marquer plus de points qu'ils en encaisseront, pardon. Parce que ça reste quand même une énorme défense, les Steelers. Tout à fait. Alors, ok, Kyler Murray en face, mais bon, ouais, comme tu avais dit, il revient de blessure, il n'est pas encore au top du top. Donc je pense quand même que les Steelers pourront maintenir les Cardinals à peu de points et que l'attaque arrivera quand même à marquer ce qu'il faut pour gagner le match. Gotham, tu penses quoi? Oh, pareil, parce que les Steelers, c'est. Déjà, ils sont combien Ils sont à combien en bilan, les Steelers? Ils sont à 7-4, c'est un peu un miracle qu'ils soient. Enfin, un miracle, non, c'est juste la facilité du calendrier qui est comme ça. Tout à fait. Mais ouais, je les vois gagner, parce que les Cardinals, je crois que les 6 derniers matchs, c'est des défaites. Et puis, Kyler Murray, bon, il revient, c'est bien, tout le monde est chaud. Mais au final, ça donne rien. Je vois qu'il y a un bon match et après, c'est catastrophique. Donc, ouais, non, les Steelers, comme dit Bat, là, il n'y a plus Matt Canada, donc je pense qu'ils vont pouvoir un peu se libérer, faire de nouvelles choses. Et puis, c'est le moyen de tester peut-être de nouvelles choses face aux Steelers, face aux Cards. Ah ouais, c'est là. Cards, c'est open bar. Hein. C'est ça, c'est pourri partout. Donc, bon, autant se faire plaisir. Quoi. Ouais, alors, pourri partout, mais c'est. Alors, oui. Pas pourri partout, non, mais je suis. Non. Parce que Alors, tu dis excusez-moi. Non, mais. C'est pas pourri partout, c'est pourri absolument partout. Non, mais c'est vrai que c'est la pire équipe NFL cette année avec les Panthers. Cependant, c'est une équipe. Et avec les Patriots. Laisse mes Patriots. Les Giants aussi. Quand on regarde vraiment leur schedule, les Cardinals, ils n'ont pas vraiment pris de grosses fessées. Quand on regarde. Ils ont pris 27-0 contre les Browns, ok, mais mis à part ça, 37-14, ouais, 37-14 ils prennent la semaine dernière. Donc ouais, allez, on peut dire que c'est quand même une fessée, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas 70-20 quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc ouais, non, c'est une équipe alors, qui va perdre, mais qui va s'accrocher. Par contre, la question que je me pose et que je vais vous poser, c'est qu'à 7-4 là, concrètement, les Steelers, il leur reste donc les Cardinals à rencontrer, mes Patriots la semaine prochaine, les Colts, les Bengals sans Joe Burrow, les Seahawks et les Ravens. Est-ce que Pittsburgh ira en playoff, selon vous? Oui. Je pense aussi, ouais. Donc, c'est vraiment une équipe qui, en fait, aura bénéficié. Comme quoi, le calendrier, ça fait beaucoup. Hein.
Ouais. C'est une équipe qui va aller en playoff alors qu'elle est vraiment pas belle à voir. Et c'est assez impressionnant. Mais ouais, Après, je suis ça, assez d'accord avec vous. premier tour et après dodo, quoi. Oui. Oui, clairement. Oui et non, parce qu'après, ça dépend du match-up déjà d'une. Et puis, là où la chose sur laquelle ils se reposent le plus, c'est la défense. Et leur défense est quand même exceptionnelle. Donc, sur un match de playoff, la défense suffit. Surtout quand il fait froid, etc. La défense, ça voyage bien. Mais oui, c'est pas l'équipe de l'année et c'est un peu la fraude de l'année de la saison NFL, complètement. Les Steelers. D'ailleurs, qu'est-ce que nous disent les cotes? Les Steelers sont cotés à 1,32, les Cardinals à 2,65. Je trouve même que c'est élevé. 1,32. Je suis à deux doigts de dire upset alerte. Hein. À deux doigts. Oh. Mais non, mais je vais rester raisonnable. Hein. On va me prendre pour un fou. Mais attention, le match sera. Alors, les Cardinals ne vont pas se prendre une fessée. Je vois moins de 10 points d'écart, concrètement, dans ce match. Oui, ce Ouais. sera peut-être low scoring, mais. Bah, si Deontay Johnson montre qu'il a envie d'être sur le terrain, peut-être qu'il marquera plus de points. Quoi, parce que C'est clair. Hein. je sais pas si vous avez vu la vidéo là où il Mais, se ouais. fait intercepter. À sa décharge, il ne voit pas il voit pas le fumble. Mais Ouais. là où il est Je impardonnable. crois qu'il n'y a même pas eu que ça pendant le match. Enfin, je crois qu'il y a eu plusieurs trucs. J'ai pas. Ouais. Ouais. Parce qu'il a fait un tweet où il s'est enfin un tweet, un X où il s'est excusé et tout. Mm. Je pense que c'était pas la première fois. Après, le bloc, moi, je pense que là où il est vraiment impardonnable, c'est sur le. Tu sais, quand tu as un jeu de course, en plus, il est strong side, donc du côté où où ça risque de courir, il doit bloquer, tu vois. On voit Là, le mec il est fort. qui fait du foot là. Strong side et tout. Côté fort, côté fort. C'est ça. On peut flexer là-dessus. Pour être fort. Non, mais voilà, il est du côté, ouais, voilà, il est du côté fort et il bloque pas. Il bloque pas, il fait pas un effort. Alors, si t'es côté faible et que tu sais que ça va pas courir de ton côté, bon, voilà, tu bloques pas. Bon, c'est une chose. Après, dites-vous que bon, chez les Steelers, c'est un receveur qui fait ça. Nous, chez les Giants, c'est un O-line qui fait ça. C'est littéralement son travail, en fait, de faire ça. Et lui, il le fait pas. Donc, voilà. Oui, c'est sûr. Mais toi, tu as de la chance que ton équipe soit en bye week. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Parce que là, je fais beaucoup de trash talk, mais j'en profite. Mais t'inquiète pas, prochain épisode, je vais pas vous louper. Ouais. Donc, victoire à l'unanimité des Steelers, hein, mais dans un match serré quand même. Mm. Ok, les Dolphins de Miami qui vont chez les Commanders de Washington. Alors, c'est vraiment le pire match-up possible pour les Commanders. On ne peut pas faire pire. Parce qu'ils ont l'une, si ce n'est la pire défense contre la passe de la Ligue, face à la meilleure attaque aérienne de la Ligue. Donc, ça peut être une boucherie. Tyreek Hill peut marquer 5 touchdowns lors de ce match. Bat, t'en penses quoi? Bah ouais, clairement, ça peut être. Bon, j'irai pas jusqu'à un Bronco, Dolphins Non. Bronco, mais ouais. Puis même, ils ont une bonne attaque, mais je pense pas que ça suffira contre tous les speedsters là, de Miami. Mm. En plus, je sais pas. Non, je crois que Hashan s'est blessé peut-être. Il s'est reblessé, oui, Chan. Ah ouais. Mais bon, ça change rien, ils ont Mostert. Donc, ouais, non, clairement, victoire de Miami, 2-3 possessions d'écart, je pense. Je ne verrai pas d'upset alerte. Moi non plus, hein, t'inquiète pas. J'annonce, il n'y aura pas d'upset alerte lors de ce match. Par contre, ce que je peux annoncer, c'est qu'il y aura beaucoup de points. T'en penses quoi, Gotham? Ouais, il y aura beaucoup de points aussi. Je pense bien déjà plus de 30, je pense que c'est quasiment Au moins pas sûr et 1000. certain, mais presque. Parce que ouais, là, je suis en train de regarder, Miami, c'est 430 yards per game de moyenne. Mm. Que face à la défense des Commanders, face à Benjamin Saint-Just. Toi, je te lâche pas. Non, je rigole. Non, je rigole pas. T'es trop nul. Bref. Non, mais voilà, je pense que ça va pas le. Ça va être comme un sens unique, quoi. Moi, je mise sur un score exact. Je sais pas si t'as les codes pour les scores exacts là, mais je miserais bien sur franchement, un petit 40-10. Mais non! Je te jure. Ouais. Mais non. Les Commanders, ils vont marquer. Allez, je t'annonce, ils vont marquer au moins 21 points.
Ouais, un plus 40-21, un truc du genre. Ouais. Moi, je vois, allez, nombre de points dans ce match, concrètement. Allez, je vais poser le curseur parce que sur Winner, en fait, tu as un curseur. Tu vois, je vois déjà plus de 45 points et demi. Tu vois. Donc ça, c'est Ouais. 1,43. Donc, tu vois, c'est même pas super sexy, tu vois. Des Bah fois. oui. Et tu vois, Wina, allez, le curseur, il est à peu près à 51,5 points dans le match. Ah ouais, ouais. Donc concrètement, elle est un peu là, la money line entre les deux. Ouais, 50,5 points. Allez, 51, 40, ouais, entre 49 et 52 points, on va dire. Ça fait Donc, beaucoup. ça va marquer, ça va scorer dans ce match, hein. Ça va être un match à haut scoring avec, ouais, par contre, victoire des Dolphins de 2 touchdowns d'avance au moins, tu vois. Minimum. Mais là, de toute façon, quand je vais proposer les marqueurs, euh, je ne vais pas proposer les marqueurs de Miami parce qu'ils auront des codes dégueulasses, donc ça ne sert à rien. Par contre, je vais proposer des marqueurs côté Washington, hein. Complètement, que ce soit Brian Robinson Jr., Jahan Dodson, Ouais, Johnson, je pense voir, pas. faut voir comment ils sont contre les Titans, mais sinon Logan Thomas ou sinon Terry McLaurin, je vais balancer, je pense, au moins deux marqueurs, si ce n'est trois côté Commanders, parce que ça va marquer 6. Et ils vont avoir de belles cotes au-delà de tout ça. Après, j'ai vu que les Commanders, ils avaient viré ils ont Leur pas côté, viré un de leurs coachs, ouais, ouais. Donc ça va être Ah, de Terry à la raison. place. Jack Ouais. Del a été viré, ouais, cette semaine. Le mec, il va arriver, il va se dire, ok, t'imagines, premier jour de taf, tu tombes contre la meilleure attaque. Son premier jour, là, quand il est arrivé dans le building, il a dit bon, ben, je dois game plan C'est ça. contre les Dolphins. Eh ben, super. Bon courage. Ok, l'un des matchs de la semaine. Enfin, on a fini avec les matchs de merde. Enfin, non, pas vraiment, parce que le prochain, il n'est pas beau. Mais l'un des matchs de la semaine, c'est les Broncos de Denver face aux Texans de Houston, à Houston. Alors, avant de vous demander vos avis, les gars, la semaine dernière, j'ai fait un petit speech aussi sur les Broncos et j'ai annoncé qu'ils filaient tout droit vers les playoffs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Justement, pour rebondir là-dessus, je viens de voir un notif d'un tweet de PFF Ouais. qui dit que les Broncos, ils ont 64% de chances de faire les playoffs s'ils gagnent et que 20. Bon, après, on sait que les stats là, c'est pas toujours science exacte, Ouais. mais ouais, ils sont sur 5 victoires d'affilée. Donc il y a moyen, ouais, qu'ils fassent les playoffs si jamais ils gagnent, je pense qu'ils feront les playoffs. Le Tom? Bon, quand tu regardes leur calendrier qui arrive, t'as les Chargers, les Lions, Patriots, ils retombent les Chargers et Raiders. Donc en vrai, je pense aussi, hein. Et ça me fait plaisir en vrai pour Sam Wilson, parce que le mec, J'en ai pris plein la gueule, hein. c'est ça, clairement. En vrai, ça fait plaisir. Mais Ouais. oui, en vrai, il y a moyen. Ils sont sur 5 victoires d'affilée et pas contre n'importe qui. C'est que, parce que oui, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Le calendrier de la NFC, de l'AFC West était compliqué, hein. Ils n'avaient pas des calendriers faciles, hein. Mm. Donc, non, non. Et puis même dans leur division, tu as les Raiders qui sont pas si dégueulasses que ça. T'as les, alors, et t'as les Chiefs, avec ça. Ils n'ont pas encore joué les Chargers, donc bon, je pense que les Chargers, contre les Chargers, ils vont prendre au moins un des matchs sur les deux. Contre les Patriots, c'est Je pense réglé. aussi. Contre les Lions, c'est un match un peu 50-50, 50-50 pour moi. Mais vu la défense contre la passe des Broncos, je vois les Broncos favoris, en vrai de vrai. Et par contre les Texans, voilà, c'est un match. Après, c'est un match qu'ils peuvent se permettre de perdre. Tu vois, c'est pas interdit. Tu vois, ils peuvent se Mm. permettre de perdre. Ils peuvent se retrouver à 6-6 après ce match-là, c'est pas interdit. Mais je pense qu'ils filent vers les playoffs. D'ailleurs, bon, pour ce match-là, du coup, vous Et voyez. dire, et dire que quand tu avais dit les Broncos FCTR contre les Chiefs, on s'était moqué. Ah oui, les gars. Ah, je me souviens très très bien de ça, ouais. C'est vrai. Émile Zola a dit j'accuse, je dis je m'excuse. Mais je vous l'avais dit, les cotes, elles nous disent beaucoup. Les cotes des Chiefs à l'époque, enfin, c'était incroyable la cote des Chiefs. Je pense aux Broncos qui venaient de prendre 70, tu vois. Donc, mais bon. Alors, mais mis à part ça, Gotham, tu penses quoi de ce match face aux Texans?
Moi, je pense que ça va être le match à regarder, en vrai. Parce que les Broncos, ils sont sur 5 victoires d'affilée. Les Texans, j'adore CJ Stroud. Franchement, les voir avec un QB qui performe, surtout un rookie qui performe, c'est un vrai plaisir de les regarder jouer. La connexion avec Tank Dell, c'est un truc de fou. Et non, franchement, pour moi, c'est pas après. Ouais, si, c'est le match à regarder ce week-end. Et après, à niveau score, en vrai, je dirais peut-être les Broncos, mais genre d'une possession, genre, tu vois. Soit d'un field goal ou alors d'un touchdown. Tu vois. Et Pas toi, énorme. Moi, je suis du même avis. Je pense que ça va être serré parce qu'on a bien vu les Texans qu'ils gagnent, perdent, serré. Soit c'est des game winning drive dans les dans les 2 dernières minutes, pardon. Soit c'est un field goal sur la barre. Mais ouais, Denver quand même, je pense. Toi, tu dis Denver. On verra bien, mais Denver. Enfin, ça peut être. Je sais pas ce que disent les cotes. Ah, Mais c'est 1,44 pour les Texans et 2,25 pour les Broncos. ah ouais, à ce point. Ah ouais. 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 Ah ouais. Upset alert, les Broncos gagnent alors. Ouais, je mettrais ma thune sur les Broncos, en vrai. Gotham, t'es sur les Broncos, toi. Hein. Je mettrais les Broncos, ouais. Moi, honnêtement, les gars, je suis embêté. En fait, je suis tourmenté. Pourquoi? Parce que concrètement, j'ai fait un pari là en cours de saison où j'ai dit que les Texans allaient gagner leur division parce que je trouvais que les Jaguars étaient vraiment limites, tu vois. Je les trouvais pas bons du tout. Et la défaite de la semaine dernière me fait vraiment chier. On va être honnête, on va appeler un chat un chat. Et là, je parierais quand même sur les Texans. Alors, d'une, parce qu'il y a mon pari. Et puis de deux, parce qu'ils vont commencer à être désespérés. Tu vois, ils ont besoin de cette victoire. Donc, parce qu'ils sont dans la course au playoff et qu'une défaite ne leur ferait pas du bien. Pour l'instant, ils sont troisième de leur division, mine de rien. Donc, ils ont besoin de cette victoire. Parce qu'ensuite, ils rencontrent les Jets, donc ça, c'est victoire. Ils rencontrent les Titans, donc Victoire ça, aussi, je pense. des victoires 2 fois. Les Browns, maintenant, bah, du coup, c'est victoire. Ils retapent les Titans, donc je pense toujours victoire. Et les Colts. Si je vois une défaite, allez, alors si on met une défaite dans les 6 derniers matchs, 1, 2, 6, ça fait combien? Ça fait 5 victoires. Alors, Ça fait 11-6. 6, 11-6, ouais. Ouais. Mais par contre, il faudrait que les Jaguars perdent 3 matchs, C'est ça. Oui. 4, tu vois. Ça serait pas mal. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour l'autre jour. Mais ouais, je vois quand même, tu vois, la série, je la vois prendre fin, tu vois, des Broncos. Même si je pense qu'ils vont aller en playoff, je la vois. S'il y a un match qu'ils doivent perdre, je pense que c'est celui-là. Ouais. Mais par contre, ouais, c'est un match à. Il va pas y avoir tant de scoring que ça, parce que les Broncos, depuis qu'ils ont pris 70 points, ils encaissent plus de points. C'est ça, il faut tout changer. Donc, attention, c'est pas spécialement un match facile à parier en termes de marqueurs. Donc, il faudra faire attention à ce match-là. Mais moi, je vois victoire des Texans et vous, victoire des Broncos. Très bien, c'est le monde à l'envers. Vous voyez l'upset et pas moi. Comme quoi, tout est possible. Ok, bon, là, on a un match de merde, les gars. Les Panthers de la Caroline, pire équipe de la ligue et de loin, parce que même mes Patriots les battent, jouent à Tampa Bay. Aïe. Dans un match de division, certes, mais ils jouent à Tampa Bay, quoi. Et c'est les Panthers, quoi. Mais, le seul match qu'ils ont gagné, c'est un C'est les match de Texans. division. Non, 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 ils ont battu les Texans. les Texans. Non, c'était contre les Texans, excusez-moi. Non, j'ai dit n'importe quoi. Donc, même pas, en fait. Non, bah, en fait, non, même pas. Je me demande toujours Alors, comment ils ont battu les Texans d'ailleurs. ouais, mais en plus, c'était un match, genre, ils ont gagné 13-12, quoi. Ouais, non, mais Presque. c'est. Ou un truc comme ça, ouais. Gotham, tu penses quoi de ce match? Wow. Tu vois, le match d'avant, c'était le match à regarder. Celui-là, bah, là, c'est totalement le contraire. C'est le match à Le pas match à regarder. Allez, Vraiment, si tu veux pas déprimer, bah, tu regardes pas ce match. Non, moi, j'espère que Carolina, ils sont à 1-8, j'espère qu'ils vont passer à 1-9. J'espère que Mayfield, il va les cuisiner. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Quand, Et. quand tu passes à 1-9 à 1-11. Ouais, à 11, ouais, oui, non, mais je sais même plus. Ils sont à combien là?
Un 10. Un 10, ah oui, un 11, ouais, excuse-moi. Non, mais c'est parce que j'ai 3 semaines de retard, en fait. Non, oui, je pense que ça va être un match. Je pense que les Panthers ont marqué moins de 15 points. Et les Bucks, ouais, ça va faire un petit 20 points, 25 points, tu vois. Même 28. Un petit 28-10, tu vois. Mhm. Mettez 28-10 d'ailleurs. Mettez bien votre livret A. Vous le Ouais, mettez sur vas-y, votre sur livret. exact. Ah, votre Excusez-moi. livret. Non, mais oui, victoire facile pour les Bucks. Ok. Bat. Ouais, bah les Bucks aussi, hein, parce que les Bucks, ils trouvent toujours un moyen de marquer, que ce soit Rashad White ou que ce soit Mike Evans. Je pense Mhm. qu'ils auront, même s'ils prennent des points, ce qui m'étonnerait, ils auront quand même le moyen d'en mettre plus. Et je vois pas Carolina remporter ce match. Même, ouais, Carolina, ça va finir à 2 victoires, 3 max, je pense, cette saison. Ah, mais tu vois, toi qui dis qu'il doit finir à 2 victoires, 3 max. J'annonce! Vous me voyez venir, les gars. Vous me voyez venir ou vous me voyez pas venir? Carolina, champion de division. Mais non. J'annonce un upset alerte. C'est officiel. Ouh. Upset alerte. Je viens de Dis- voir les cotes, hein, je vous l'ai dit. 1,33 pour les Buccaneers, 2,60 pour les Panthers. Que 2,60. Non, mais c'est surtout 1,33, c'est Ah aussi oui. bon. C'est les Panthers, comme vous l'avez dit, ont qu'une seule victoire. Les Buccaneers ont une équipe qui est correcte, une équipe moyenne de la ligue. C'est pas une équipe nulle, c'est une équipe moyenne. Donc une équipe moyenne, enfin, c'est une équipe très nulle, parce qu'ils ne sont pas juste nuls, les Panthers, ils sont très nuls. Ils ont même plus de coach, donc Ils n'ont plus de Ouais. coach, ils n'ont plus de coach QB. Mais, regarde, on a bien pris Antonio Pierre chez les Raiders, ils ont gagné le match d'affilée. Et bien là, peut-être qu'il va y avoir un sursaut des Panthers, en plus face à un match de division. Donc, tu as toujours un petit boost de plus. Ouais, ça va en vrai. Après, En vrai, ouais. franchement, si ils battent les Bucks, moi, ça m'arrange, hein. Ah, ben, toi, oui, bien toi, tu seras l'homme le plus heureux du monde, hein. Mais, ouais, non, je vois cette alerte. Alors, pour les marqueurs, il faudra faire attention. Parce que les Panthers de la Caroline sont excellents contre la passe. Excellentissimes contre la passe. Donc, s'il y a un Parier marqueur, Rashad White. ouais, il faut parier à Rashad White. Après, très honnêtement, Mike Evans, peu importe le corner, Ouais. voilà. C'est incroyable. Mike Evans, la valeur sûre que c'est cette année, je ne sais pas Vraiment. combien il a, mais il est systématiquement aux alentours de 2,75, 3 en cote. C'est ce que j'entendais par ils trouveront toujours un moyen de marquer. Donc, Et, oui, voilà, c'est ça. Donc, on peut quand même. Alors, très honnêtement, je vais partir. Je vais mettre des marqueurs sur ce match. Je vais partir sur Rashad White, Mike Evans et très certainement Adam Thielen. Attends, un truc dans ce délire. ouais. Ouais. Attends, un truc dans ce délire. Mais, upset alerte pour moi. Ici. Et vous allez voir, hein, C'est osé, c'est osé. quand les Panthers vont gagner le match, je vais pas vous louper, les gars. On va toquer à notre porte. Les impôts, les impôts. Ok, prochain match. Intéressant celui-là. Les Browns de Cleveland qui vont à Los Angeles pour affronter les Rams. Match intéressant en fait. Oui et non, parce qu'en fait j'avais oublié qu'ils n'ont plus de QB chez les Browns. Ils ont plus rien. Ils n'ont plus de QB. C'est Donc, les Et affecteurs. puis, en plus, DTR, j'ai vu, est rentré dans le protocole commotion et j'ai ouais. entendu dire que Joe Flacco, Joe Fiasco prend des reps en QB1. Donc c'est lui qui va être titulaire cette semaine. Donc Joe Fiasco face aux Rams à Los Angeles. Pour moi, il n'y a pas tellement photographie. T'en penses quoi, Bat? Joe Flacco contre Matt Stafford, on est en 2013 ou en 2023, sérieux. Elle est là la différence. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est. Ouais, non, je vois les Rams quand même, parce que même Cleveland, qui a une énorme défense, Mm. et l'attaque est tellement, tellement faible, tellement décimée par les blessures que je, je vois les Rams, mais pas forcément. Ce sera le scoring, ce sera genre un truc genre 17 à 12 ou un truc du genre. Ouais, je pense pas. Et toi, Gotham, t'en penses quoi? Ouais, bah, tout comme Bat, il a tout dit, hein.
Les Browns, c'est vrai que c'est faible depuis. Là, j'ai la stat depuis 2 matchs. Ils n'ont pas marqué plus de 14 points, donc bon, je les vois mal faire quelque chose. C'est leur défense. De toute façon, s'ils gagnent, ça serait grâce à leur défense. En vrai, les Rams aussi, je vais suivre bat et me mettre sur les Rams parce que c'est le plus probable, c'est le plus logique et c'est le plus safe. Donc, ouais, les Rams. Ouais. Ouais, là, il n'y a pas de, il y a pas trop de galère. Victoire des Rams, mais ouais, victoire dans un match pas sexy parce que la défense des Browns, c'est quand même une des toutes meilleures de la ligue. Et quand je dis l'une des toutes meilleures, c'est vraiment l'une des toutes meilleures. C'est-à-dire, elle est top 3 si je ne m'abuse. Ah non, même plus. Ah ben non, ah ben oui, ils se sont pris les points. Ils se sont pris les points dernièrement, les Browns de Cleveland. Donc, ils ont pris 29. Donc, ils sont tombés 7e, hein, mine de rien, en termes de points encaissés. Comme quoi. Mais oui, ça reste quand même une défense très solide, hein. Donc, attention, pas forcément du gros scoring. Et d'ailleurs, je vois pas, en termes de marqueur, bon, Kyrie Williams, ce sera peut-être lui et lui, tu vois. Faut pas faire le fou. Donc, concrètement, les cotes, elles disent quoi d'ailleurs? Tiens, 1,45 pour les Rams et 2,25 pour les Browns. Alors, ça s'explique parce que les Browns restent quand même une bonne équipe. Donc, là, Oui, Ouais, oui, ouais. oui, mais, ça reste une bonne défense, mais voilà, c'est ça. Mais les Rams sont largement favoris et c'est logique. Ok. Le match de la semaine maintenant. C'est ça. Les 49ers de San Francisco se rendent à Philadelphie pour la revanche du NFC Championship Game de la saison dernière où les 49ers auraient gagné si Brock Purdy s'était pas blessé sur le premier drive. Qu'est-ce que vous en pensez, toi d'abord, Bat? euh, je vois quand même les Eagles parce que les Eagles, c'est tellement fort partout. Je, je me demande comment ils ont fait pour créer une team comme ça. Ah, si, je sais en fait, c'est parce qu'ils ont drafté plein de dogs de Georgia. C'est une équipe de dogs, on peut le dire. Ouais, vraiment, non, mais oui, clairement. Non, mais ouais, c'est aberrant. Ils sont forts partout. Après, Jalen Hurts, pour moi, c'est pas. Enfin, il est dans la conversation, mais pour moi, c'est pas MVP. Ouais. Et il reste quand même. Enfin, je dis pas qu'il limite l'attaque des Eagles, mais c'est pas non plus le QB star. Sinon, c'est sûr que les Eagles gagneraient tous leurs matchs par En des fait, milliers de points de différence. ce que fait Hurts avec les Eagles, c'est ce qu'on lui demande de faire, tu vois. Ouais, Il bah est c'est un pas peu comme au-dessus. Purdy avec les Niners, enfin. Ouais, oui, mais genre, tu vois, je pense que Jalen Hurts, tu lui mets dans une équipe plus faible avec une moins bonne Oui, O-line, avec des moins bons receveurs. clairement, ouais, clairement. Là, Il a tu vas voir une, c'est ça le vrai talent, en fait. il a Le vrai une talent. top O-line, il a A.J. Brown, Devonta Smith. C'est ça. Enfin, il ne Ouais, faut pas de passer en ce moment, il est blessé. Mais il a dit André Swift en running back, il a une très bonne line. Par contre, malgré tout, quand il faut être clutch, il est clutch. Ça, on ouais, peut, non, ça, je lui Ah enlève oui, pas. oui. ça, on peut pas lui enlever. Est-ce qu'il est porté par une excellente équipe? Ouais, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute à ce niveau-là. Mais quand on met le ballon dans le money time, on met quand même le ballon dans ses mains. Alors, soit il court très bien, comme il l'a fait contre les Bills, soit il trouve, quand il doit trouver A.J. Brown, il trouve A.J. Brown. Quand il doit trouver Davante Smith, il doit Ouais, trouver. je dis pas qu'il est nul, hein, mais je dis MVP, voilà. Et puis ceux Mhm. qui ramènent les 10 TD à la course euh, dans la conversation pour le MVP, il faut savoir qu'il y en a 8, c'est des touch-push. Donc Oui, voilà, voilà. Oui, oui, tout à fait. C'est j'ai pas des compté. courses Il faut de avoir la marque contexte. Jackson de 30 yards, tu vois. Oui, voilà. Et bon, au moins, ils arrivent à le faire. Félicitations. C'est ça. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, du coup, C'est vrai que c'est dur, hein, ça. Waouh. ouais. Pour en revenir au match, je pense quand même que ce sera Philadelphie. Euh, je pense que c'est un match avec moins de scoring que contre les Bills, mais quand même pas mal, genre un 27-24, je dirais, un truc du genre. Mais ouais, les Eagles, ça se jouera au quatrième quart, bien serré. Toi, Gotham, t'en penses quoi? Alors moi, je verrais bien, enfin, j'aimerais bien les 49ers. Parce que forcément, Eagles, c'est rival de division et je déteste cette équipe. Voilà, comme T'as dit cru que vous pouviez les rattraper niveau bilan? oui. Non. Non, mais de toute façon, les Eagles, dans 4 ans, ils tapent facile. Dans 4 5 ans.
Non, mais après, oui, en plus, je crois que Jalen Hurts a plus d'interceptions, plus de turnovers que Brock Purdy, donc je pense que ça peut jouer là-dessus, tu vois. Genre une interception au mauvais moment, genre genre au dernier quart-temps, peut inverser la tendance. Et puis après, voilà, 49ers, il y a des bons joueurs aussi. Hein. T'as McCaffrey, t'as Boza, t'as tout ce monde-là. Donc je pense que ouais, les Niners, mais pareil, comme ils se battent de pas beaucoup. Peut-être Donc d'un toi, tu vois field les goal. Niners, Ouais. Gotham, et toi, Ouais. Bat, tu vois les Eagles parce que c'est Philadelphia Bulldogs. Exactement. C'est parce que c'est une équipe de dogs. Exactement. Alors, je vais vous donner les cotes. Philadelphie à domicile, je répète bien à domicile, En plus. est coté à 2. San Ok. Francisco, à l'extérieur, je répète bien à l'extérieur, est coté à 1,55. Quoi? Ouais, bah ils sont les favoris. Donc, ce que nous disent les bookmakers, je suis désolé, Bat, ce que nous disent les bookmakers, c'est qu'il va y avoir une démolition en règle des Eagles de Philadelphie. C'est ce qui va se Eh passer. ben, upset alerte. Oui, ils sont en 10, non, mais upset alerte. Alors, première chose, très honnêtement, j'ai un pari de San Francisco meilleure défense et j'ai vraiment besoin qu'ils n'encaissent pas beaucoup de points. J'ai vraiment besoin de ça. Parce qu'ils sont pour l'instant meilleure défense, mais ça se joue avec Baltimore et Kansas City. C'est Donc, quoi? C'est en fonction des points? je crois que c'est en fonction des points, je crois bien. Non, c'est pas des yards encaissés. Ok. Non, c'est pas en fonction des yards encaissés, c'est en fonction des points encaissés. C'est comme ça qu'on note les meilleures défenses. Alors, bien évidemment, on peut discuter voilà, de la chose. Là, Hein. pour l'instant, c'est les Niners. 170 points encaissés. Voilà. Mais c'est que dalle. Hein. Baltimore est juste derrière. Hein. Ouais, il y a les Chiefs 181, les Cowboys 185, Baltimore 187. Puis après, on passe au-dessus des 200. C'est ça. Donc, On passe aux Giants 1000. Giants. Je sais pas, il y a écrit 9, 9, 9, 9, c'est bizarre. 45. Ah, je rigole. non, mais voilà, J'ai pris plus de points que les Broncos. Hein. Mais très honnêtement, pour en revenir au match, je pense que les Niners, déjà, ils sont dégoûtés, mais ils sont dégoûtés de ce qui s'est passé au dernier NFC Championship Game. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis dégoûté de ce match, et je pense que tous tous les fans de foot américain sont dégoûtés de ce match. Hein, on nous a volé, entre guillemets, un NFC Championship Game l'année dernière, à cause de la blessure de Brock Purdy et ensuite de Josh Johnson. Donc là, les mecs, c'était quand le match? C'était en janvier. Donc là, on est en novembre, quasiment en décembre. Ça fait 10 mois que les mecs ruminent ce match-là. Je te jure, ça fait 10 mois qu'ils ruminent que ça dans leur tête. Ah ouais, j'attends que ça de voir les Eagles. Ouais, c'est vrai. Parce que, en plus, quand tu écoutes les interviews des joueurs de San Francisco, ils étaient persuadés qu'ils allaient battre les Eagles ce jour-là. Mm. Et donc là, les mecs, ils ont un seum monumental. Donc très honnêtement, avec toute la rage qu'ils auront à cœur de marcher, et je dis bien marcher sur les Eagles dimanche. Je vois au moins 2 TD d'écart. Ah ouais, oui. Ah Oh, oui. carrément. Ah ouais, non, mais j'y vais à ce niveau-là. Ouais. Ça me ferait Quand Moi, plaisir. je vais fly Eagles, fly. t'as déjà eu le seum d'une équipe contre qui t'as perdu, tu sais que t'es meilleur qu'eux et t'attends que ça de les retrouver. Non, là, c'est Et Ça me cette fait année, chaud est-ce que les Niners sont vraiment meilleurs que les Eagles? clairement, si tu regardes, alors les Eagles ont le meilleur bilan de la NFL. Ça, il n'y a pas de. Ça, c'est factuel. Mais concrètement, quand tu les regardes jouer, combien de fois, en fait, ils gagnent un match qu'ils ne doivent pas gagner? Ouais, c'est vrai, ça, c'est pas faux. Euh, Contrairement aux Niners, où ils ont eu un trou. Franchement, ils ont eu un trou de 3 matchs. Allez, ça peut arriver. Ils ont eu un trou de 3 matchs en plein mois d'octobre. Ils ont Beaucoup chopé quand froid. même. Ouais, c'est ça, hein, 3 défaites d'affilée. Hein. Ils ont chopé froid. Et depuis, le trade de Chase Young, le chasseur Young, qui est couplé à Harry Armstead et à Nicholas John Bosa, qui a 5 sacs en 3 matchs depuis que Chase Young est là. Non, non, non. Je veux bien que la ligne offensive des Eagles soit forte, mais là, la ligne défensive. Là, on aura un beau match de ligne offensive face à la ligne défensive, si tu veux. Mm. En plus, je crois que Je suis d'accord. Lane Johnson est blessé.
En plus, Lane Johnson n'est pas. Ouais, c'est vrai qu'il est blessé. Ou en tout cas, s'il est là, il n'est pas en forme. Physiquement, je parle. Donc, de toute façon, il aura soit Nick Bosa devant lui, soit Chase Young. Bah, choisis ton poison, hein, si tu veux. Donc, ouais, non, je vois victoire des 49ers et victoire plutôt aisée, même, en fait. Aisé, carrément. Ah, ouais, ouais. Ça me ferait plaisir. Je vois Deebo Samuel et Brandon Ayuk jouer avec les corners Darius et Bradbury, en vrai de vrai. Et je te parle même pas de George Kittle, je sais même pas qui va le couvrir en défense. Jacoby Dean, je sais, je l'aime bien, hein. Non. Moi, je crois qu'il est blessé. Donc, En plus, mais ouais, donc, non, mais qui va couvrir George Kittle, concrètement? Personne. est-ce que George Kittle est couvrable même? Non, c'est ça. Et puis Christian McCaffrey, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Même s'ils ont la meilleure défense contre la course, je crois, les Eagles, pas loin d'être la meilleure défense contre la course. Là, c'est too much. Ça va être too much. Ça va être too much. Très honnêtement, ça va être too much. Ça va être sale. Je pense que ça va être sale. Ouais, c'est Niners et Eagles, les deux meilleures défenses contre la course. Donc. Voilà. Donc, Mais après, qui a le meilleur running back? Les Eagles. Le mec, il est meilleur running back et limite meilleur slot receveur de la ligue. C'est ça. McCaffrey. Donc, Je préfère DeAndre Swift. Je suis très objectif. Pourquoi? Parce que c'est un Dogs. Ok, bon, un match un peu moins sexy, mine de rien, mais qui sera quand même intéressant. Les Chiefs de Kansas City face aux Packers de Green Bay, à Green Bay dans un match en plus donc en prime time. Donc il fera nuit aux États-Unis et donc très très froid. Donc match pour moi où il y aura peut-être pas forcément beaucoup de scoring. Les coachs, je vous les donne en avance. 2,70 pour les Packers à domicile et 1,30 pour les Chiefs. Gotham, on va commencer par toi. Bah, moi, en vrai, comme tu as dit, je pense que ça va être serré. Parce que les Packers, ça sort de 2 victoires, donc c'est confiant. Après, Julian Love, c'est pas. Julian Love. Jordan Love, je confonds avec le safety des Mec, Giants. il se trompe sur tous les prénoms des. Je suis matrixé par les Giants, c'est pour ça. Ouais, non, en vrai, je pense que ça va être serré. Et surtout qu'après, les Packers aussi, ils ont un très bon numéro 11. Très très bon receveur numéro 11. Jalen, il m'a rapporté de l'argent, lui. Hein. Ah bah, mais bien sûr. Et gros, toi, il t'apporte de l'argent, moi, il m'apporte de la joie. C'est nickel. Non, je pense que ça va être serré. Mais globalement, les Chiefs sont meilleurs, que ce soit niveau attaque et niveau défense. Donc, je pense que ça va être les Chiefs avec un bon match pour Travis Kelce, je pense. À plus de 100 yards. Ça, pareil, vous pouvez le mettre. 2 touchdowns pour Travis Kelce. Mais ça va scorer en face aussi. Donc, je pense que, ouais, un bon 30-27, tu vois. Genre pour les Chiefs. Ah ouais, parce que, attention, hein, les Chiefs, ils ont la 3e meilleure défense de la ligue en termes de points. Encaissés, c'est 16,5 points de moyenne par match. San Francisco, c'est 15,5, puis c'est 15,6. Il y a Jalen Reed en face. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai, j'avais oublié. Toi, Bat, t'en penses quoi? Ouais, je vois quand même les Chiefs aussi, même s'il va faire pas beau, s'il neige, j'aime bien que ça court beaucoup. Ça, ouais, non, je vois les Chiefs quand même. Parce que Mahomes. Parce que j'allais dire Julian Love à cause de parce que Jordan Love, oui. C'est pas encore tout à fait ça. Parce que les refs aussi, on peut dire. Eh ben, tu sais quoi? Jordan Love, déjà, le dernier match face aux Lions, il m'a vachement impressionné. Ah ouais, il a fait de ouf. Vachement impressionné. Il a été, c'est vrai, pour moi, moyen, voire mauvais cette année. Après, c'est sa première saison en tant que starter, donc c'est vrai que j'étais un peu dur. Et là, je dois faire un peu un mea culpa quand même, parce que j'ai quand même été vachement dur avec un jeune QB qui fait sa première saison NFL en tant que starter. Et au final, quand tu regardes cette équipe qui a été portée par sa défense, en fait, se retrouve avec un bilan de 5 victoires et 6 défaites, ok, donc un bilan négatif. Mais quand on regarde le schedule, donc ils ont les Chiefs, donc dans un match sur un malentendu qu'ils peuvent remporter, même si ça va être chaud à mon avis, mais ils peuvent remporter ce match. Les Giants, les Bucks, les Panthers, les Vikings et les Bears. Sur un malentendu,
c'est une équipe qui peut finir en playoff. Hein. Ouais, ça peut être max 2 défaites et ça finit en 9-8. Ouais. Surtout qu'en NFC, il y aura la place, comme en NFC Sud, pardon, il n'y en aura que un de qualifié, je pense. Je sais même pas s'ils vont prendre un mec de NFC Sud, tellement vous êtes nuls là-bas. Obligé, ok. C'est les règles, il faut respecter les règles. Ils vont faire une dérogation pour cette année seulement. Non, mais il y a moyen qu'ils y aillent en playoff, vous en pensez quoi? Ah bah ça peut le faire, oui. Ça peut le faire. Bah, c'est pas les Bears qui iront, je pense. Non. Et les Vikings, les pauvres. Ouais, c'est ça. C'est plus eux non plus. C'est Donc ça. ouais, ils auront la place derrière les Lions. Mais à voir, là, ils ont, avec ce que tu as dit dans le calendrier qui reste, on peut penser 2 défaites et le reste des victoires. Donc 9-8, ouais, ça peut le faire. Si Love il sort le même match qu'il a fait contre les Lions, contre les équipes d'après, là, ça va au playoff tranquille. Hein. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu une stat passer, alors je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, à époque différente quand même, donc il faut garder quand même les choses dans leur contexte. Mais en vrai, Jordan Love, pour sa première saison NFL, fait une meilleure saison qu'Aaron Rodgers dans sa première saison titulaire. Ah, tu vois, D'ailleurs, lui souhaite de faire une meilleure carrière. Ça, oui, déjà, oui. Ça serait pas mal. Est-ce que je peux rajouter un petit truc Vas-y. Parce que là, tu as dit un truc très intéressant. Et moi, j'aimerais dire aussi que Daniel Jones, lui, dans son année rookie, a fait une meilleure saison que Eli Manning et Josh Allen. Voilà, c'est petit comparo. Josh Allen, sa saison rookie est dégueulasse. Hein. Même ces deux ça, premières saisons, je crois, t'es pas obligé de le dire. Moi, ça dit, oui. Il a fait une meilleure saison que Sam Darnold. Voilà. Wow. Voilà. Josh Allen, dans ses 2 premières saisons en NFL, je pensais vraiment qu'il n'était pas un bon quarterback. Je le trouvais vraiment nul. Et depuis qu'il y a Stephen Diggs. Mais depuis que Stephen Diggs est arrivé, ensuite il y a eu Brian Daboll en tant que coordinateur offensif, il s'est révélé en fait. Hein. Brian Daboll, et depuis qu'il est parti. Quand tu donnes un vrai receveur, ça fait la diff. Un vrai receveur, un vrai coach aussi, hein, parce que mine de rien, Daboll, qui vient de chez nous en fait à la base, hein, je tiens à le préciser, des Patriots, fait du bon taf hein, avec ce qu'il a. Ok, donc du coup, victoire des Chiefs pour vous les gars? Chiefs. Ouais, quand même. Je regarde ce match. 30, ça va être un match serré, ouais. Et ça va être un match serré, ouais. Ça va être un match serré. Ouais, victoire. Après, à tout moment, il va neiger à Green Bay. On va se taper un match. Ouais, ça peut être un beau truc dégueulasse, hein, je te le dis. Allez! Upset alert. Allez. Allez, Green Bay. Allez, Green Bay. Elle a combien la cote, t'as dit, Green Bay 2,70. Ah ouais, putain. C'est très très élevé à domicile, hein, mais je pense qu'il y a quand même match. Je pense qu'il y aura match. Et ouais, même si la défense, en fait, en vrai rationnel, si on pense de façon rationnelle, la défense des Chiefs est bien meilleure. Alors, bien meilleure. Oui, la défense des Chiefs est bien meilleure que celle des Packers, même si celle des Packers, c'est la 10e meilleure défense de la Ligue. Hein. Oui, ils sont bons. Hein. Oui, c'est une bonne défense. J'aime beaucoup Quay Walker et Devontae Wyatt, par exemple. Pourquoi? Je sais pas, comme ça, au hasard. Mais dites à ce mec d'arrêter, pitié. Parce que c'est des dogs. Tu m'as parlé de Jayden Reed. Ouais, c'est vrai. Oui, Parce moi, que ma faute, j'ai des joueurs dans tous les. Moi, à chaque fois que je parle que de Kenneth Walker et Jayden Reed, c'est tout. C'est clair. Toi, tu fais la liste de tous les dogs. Non, j'ai pas fait la liste là. Ouais. Non, mais t'as raison. Mais, et en plus, quand on regarde, c'est 2 équipes qui ont une défense contre la course qui est plutôt mauvaise. Ouais, en fait, tout montre que les Chiefs vont gagner. Mais bon, pour le principe, je fais un petit upset alert, allez, pour changer. Mais en tant que marqueur, mettez Asia Pacheco. Hein. Vu comment il court, lui, et qu'il est vénère, quand il a le ballon, mettez Pacheco. Il y a un mec sur Twitter, il a dit Isaiah Pacheco, il court comme un gosse de 10 ans, tu sais, quand tu lui as donné du sucre après 17. C'est exactement ça. Exactement ça. Ah, mais le mec, t'as l'impression qu'il est vénère quand il donne le ballon. Ah ouais, oui. Ah, c'est mon ballon, il veut pas partager. Il veut en découdre.
Ok, bon, dernier match de la semaine, 13 NFL, c'est les Jaguars de Jacksonville qui reçoivent les Bengals de Cincinnati. Euh, Tu me ouais, dis l'affiche là il y a 3 ans, 4 ans, non, un peu plus peut-être. C'est les fins fonds de la ligue. c'est Ouais, ça. c'est vrai. Ouais. Et je te dis l'affiche il y a 3 semaines avant la blessure de Joe Burrow. Je te dis, ah, c'est l'affiche de Ouais, l'année. Ouais. c'est ça, exact. Sauf que, ben, pas du tout, quoi. Alors, Gotham, donne-moi ton avis sur ce match. Bon, je pense que maintenant les Bengals, c'est fini, je pense, hein. Cette saison, Oui. Jake Browning, je sais pas si. Tu vois, enfin, je l'ai pas vu jouer. Je sais pas ce que ça donne. Ça n'a pas été dégueulasse non plus, mais bon, c'est Ouais. un backup, quoi. Après, en face, t'as les Jags, donc, qui sont à 8-3. Je pense pas qu'ils vont laisser passer ce match-là. Ils en ont besoin pour vraiment se rassurer avant les playoffs. Donc, non, ouais, victoire des Jaguars. Peut-être, après, le score exact, je pourrais pas le dire, mais je pense peut-être deux possessions d'écart. Deux Ouais. possessions d'écart. Ouais, en vrai. Ok, ok. Toi, Bat, tu penses quoi? Ouais, bah, je pense victoire des Jags aussi. Je pense que malheureusement la blessure de Joe Burrow. Alors, je crois que putain, j'avais vu une stat. Pardon, j'ai plus les chiffres exacts, mais sans Joe Burrow, c'était peu de victoires pour énormément de défaites, et avec, c'était beaucoup plus de victoires, quoi. C'était vraiment, c'était alarmant la différence. Mhm. Mais du coup, ouais, je pense que les Jags, quand même, c'est surtout dû à la blessure de Burrow. Sinon, ça aurait été un match assez serré, mais là, j'y crois moyen. Cependant, j'espère une masterclass de ma pépite Andrei Yoshivas. Alors, il vient pas de Georgia, il vient de Ah, Princeton. nouvelle. Il vient de Princeton, mais c'est mon chouchou. Je le suis depuis la NCAA et j'espère qu'il va faire une masterclass. Il a déjà mis 2 TD en vrai, c'est pas mal. Ouais, ouais, déjà, pour une saison rookie, il n'a pas été drafté, lui, en plus, je crois, non? Si, mais assez tard, je crois, aux alentours du 4e round, si je dis pas de conneries. Ah ouais, quand même. Ouais, je pensais. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Après, j'ai une petite stat avant que tu dises ton avis. Wake, j'ai Vas-y. une petite stat. Je suis en train de voir que les Jags, ils ont pas fait de Monday Night depuis 2011. Wesh. Énorme. Ah, non, et Jags, quoi. Ils étaient punis. Voilà. Les Jags, hein, c'est pas un gros marché. Ça a été Blake Bortles aussi, hein, pendant quelques années. Ah, non. Bon, enfin, ils ont quand même réussi à nous mettre un Vikings Bears et ou je crois que c'était un Bears Panthers, je sais plus, c'était. Ouais. Oui, mais parce que Bears Panthers, c'était pression contre Justin Fields. Ouais, c'est de la merde. Oui, mais en début de saison, quand tu fais le calendrier, tu te dis pas que ça va être de la merde. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. Comme Et quand c'est ils des ont matchs mis qui sont pas ensuite flexibles. le premier MNF de la saison, quand ils l'ont mis, ils ont dit ouais, ça va être un match de fou. Les Giants, Dallas, deux bonnes équipes l'année dernière. Au final, ça fait 40-0, quoi, tu vois. Tu peux pas savoir, tu peux jamais. 40-0, putain. 40-0. Tiens, Yosivas, il a été sélectionné au 6e tour. Ah, 6e tour, ah ouais, autant pour moi. Mais il n'est pas non drafté, hein, il a vraiment été sélectionné. Et je vois que les Bengals ont pris aucun joueur des Bulldogs pendant la draft. Bizarre. Par Ils contre, auraient dû. ils ont pris le punter de Michigan, pas Michigan State. Et Ah, Oula, donc, oula, dis pas ça à Gotham, oula, dis pas oula, ça. oula. Ils ont pris un tricheur, donc. Ouais. moi, très honnêtement, toi, Bat, non, plutôt Gotham, t'as donné ton avis sur le match? Ouais, Donc toi, j'ai tu dit penses? James. Yeah. Les Jags. Ouais, ouais. Jags aussi. Ouais, concrètement, moi, j'ai pas envie que les Jags gagnent, donc je vais dire par principe les Bengals. Mais parce que j'ai pas envie que les Jags gagnent. Ils sont cotés à 1,21 les Jags, les Bengals à 3,25. Il faut pas suivre mon avis, hein. Je dis juste parce que j'ai vraiment envie qu'ils perdent. Parce qu'ensuite, les Jags, ils rencontrent, pour le bien de mon pari, hein, encore une fois, ils rencontrent les Browns. Donc bon, peuvent gagner, mais peuvent perdre, hein, sur malentendu. Bonne défense. Les Ravens, bon, ça, ils vont perdre. Les Bucks, les Panthers et les Titans. Donc, bon. Après, est-ce qu'il y a un univers où les Bengals ils gagnent ce match en vrai de vrai?
Bah, l'univers, c'est dans celui où tu sais, les Jags peuvent être mauvais contre les mauvaises équipes. Ouais, oui. Et sinon, bon, Ils peuvent être mauvais éventuellement contre les mauvaises équipes. Donc, et puis, ils sont capables de passer 24 points des Saints, 37 des Colts, non, 20 des Colts plutôt, 37 des Texans. Ouais, mais je pense que quand même en face, c'est la O-line des Bengals. C'est pas Joe Burrow qui arrive à se débarrasser de la balle en C'est ça. 0,03 secondes. Donc j'ai du mal à y croire pour les Bengals. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Moi aussi, j'ai du mal à y croire, mais bon, c'est un baron de bonheur. C'est un baron de bonheur. La cote est là. Encore une fois, elles sont petites. Vu la défense des Jags, les Bengals pourraient marquer, même si Josh Allen n'est pas le quarterback, mais le défenseur est en très grande forme. D'ailleurs, c'est le meilleur Josh Allen des deux cette saison, d'ailleurs. Oh, clairement. C'est lui Euh, qui avait remporté le Josh Allen Bowl. attends, il rencontre. Ah non, il se rencontre pas. Je crois que c'était l'année dernière, je sais plus, mais ouais, il avait sorti des stats de zinzin. Il avait intercepté, saqué et fumble. Ouais, c'était incroyable. C'est la première fois qu'un joueur qui porte le même nom qu'un autre, qu'un quarterback, le sac, l'intercepte, il lui force un fumble. Il a tout fait. Mais ouais, très honnêtement, mais ils se sont joués en fait déjà cette saison. Je suis bête. Ah non, non, c'était. Attends, je suis sur le calendrier des Bengals. Les Jags. si, ils ont joué. Ça fait Les Jags 25 n'ont ans. pas joué les Bills. Ah si, ils ont joué les Bills aussi, ouais. Vas-y. Ah oui, à Londres. Ah ouais, c'est vrai. Et les C'est vrai. Jags avaient gagné aussi. Non, les Jags avaient gagné, ouais. Les Jags avaient gagné, ouais, tout à fait. Ouais, bon. Très honnêtement, après en termes de marqueurs sur ce match, c'est un peu. Calvin Ridley, je le sens bien. Ouais, c'est ça, Calvin Ridley. Et puis s'il marque comme ça, on a des bons pics compensatoires. Donc, Ouais. Ah non, Ouais, Calvin Ridley, Christian Kirk. Trevor Lawrence, il marque pas mal, hein. Donc attention à lui. Ouais, pas mal. Tiens, je vais vous poser une question concernant les Jags, après on va clôturer. Pensez-vous que c'est une équipe qui. Alors, elle va se qualifier en playoffs, il n'y a pas de souci. Mais pensez-vous que c'est une équipe qui a le niveau pour atteindre le Super Bowl cette année? non. Enfin, ils sont bons, mais il y a bien meilleur en AFC, je pense. Ouais, mais le jeu Franchement, des têtes de série peut être en leur faveur, du coup. ouais, mais je vois quand même, enfin, pour moi, c'est encore les Chiefs cette année. Pour toi, tu vois les Chiefs Les Ravens. Chiefs ou Ravens, je pense. en AFC. Et toi, Gotham? Ouais, pareil, c'est plus. Chiefs et Ravens, on va dire que c'est plus complet. Même si Jacksonville, c'est déjà très bon. Hein. Mhm. Et c'est plus complet de l'autre côté, quoi. Et après, les Chiefs, ils ont une bonne défense, une bonne attaque, puis ils ont les refs aussi. Ah, donc ça joue énormément d'avoir les refs avec. Voilà. Non, non, mais oui, après, tu sais, si dans quelques années, les Jags, s'ils arrivent à consolider là où ils sont, ça peine. Pourquoi pas, hein. Mais cette année, je pense pas. Autre question, et on va clôturer. Quelles sont les trois meilleures équipes, votre top 3 en AFC et votre top 3 en NFC? En termes d'équipe. Les AFC, on vient de les dire. Ouais. Moi, je pense que Ravens en 1, enfin moi personnellement, Ravens en 1, Chiefs en 2 et Jags en 3. Patriots. Ouais, non. Après, NFC, les Giants en 1. Non, Packers en Falcons 2. Non, plutôt. Packers. Et toi, Après, en les NFC, autres, ouais. en NFC, ça fait mal au cul de le dire, mais les Eagles. Mhm. Eagles. Cowboys. Non, non. 49ers. Eagles 49ers et. Ouais, si. Ouais, là, tu vas être J'ai de obligé dire, de le t'es dire. obligé de dire Dallas, tu veux pas mettre qui à la Oui, place. c'est obligé. Les Giants, c'est quoi, je m'en fous. Les Giants en 3, c'est bon. Ça, Toi, Gotham. Toi, le bat plutôt. Ouais, bah pareil, en AFC, pareil. En NFC aussi, pareil. Sauf en 3, je mettrais pas les Giants, je mettrais les Falcons.
Moi, très honnêtement, je trouve que l'AFC, c'est très ouvert, en fait, cette année. On peut avoir une surprise en AFC Championship Game. Euh, une équipe comme Houston peut faire des dégâts. Ouais, oui, Et il y a hop, moyen que. Je suis d'accord avec toi là-dessus, ça peut tu vois, sortir de nulle part. c'est ça. Une équipe comme Denver peut créer la surprise, très honnêtement, parce que c'est une équipe qui, depuis, défend bien. On n'a pas mentionné Miami, parce que bon, Miami ne gagne pas contre les grosses équipes. Donc, en playoff, il y a des grosses équipes. C'est un peu compliqué. Mais en soi, Miami pourrait être dangereux. Franchement, je ne sais pas. C'est vraiment. Moi, je vois vraiment 4-5 équipes qui peuvent atteindre le Super Bowl en AFC. Et ça ne me choquerait pas, tu vois. Alors que côté NFC, pour moi, ça se joue entre deux équipes. Niners Eagles, j'imagine. Bah ouais, Niners et Eagles. Parce que les Cowboys, pour moi, tant qu'ils ne m'ont pas prouvé qu'ils sont capables de gagner 2 matchs d'affilée en playoff, je n'y croirais pas. Et pour ça, il faut qu'ils changent de QB. Après, en vrai, moi, je pense que c'est ça. Je sais pas. En tout cas, je pense que les Cowboys, ils font toujours de bonnes saisons régulières. Et arriver en playoff, c'est caca culotte. À chaque fois, c'est aberrant. C'est risible, hein. C'en est risible. Moi, ça me fait marrer, personnellement. Est-ce que cette année, si cette année, en tout cas, ils arrivent à gagner 2 matchs d'affilée, là, je pourrais commencer à leur donner de la considération. En attendant, ils sont pour moi encore incapables de battre les 49ers. Et ils n'ont pas réussi à battre les Eagles lors de leur première confrontation. Donc, à voir. À voir. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une course à 2 chevaux. Pour moi, c'est San Francisco et les Eagles. Ok, les gars, ben, on va clôturer l'émission. Un grand merci. Oui, j'ai une petite question pour toi avant de finir. vas-y. Est-ce que tu as choisi ton équipe NCAA? Toujours pas encore. Là, il faut. Pas encore. Mais pour l'instant, je... Attention à la réponse. Michigan. Blague à part, c'est pas pour te faire chier, mais moi, j'aime bien Michigan. Oh là. Tu vois, Patriot Michigan, ça ne m'étonne même pas. Là. C'est ça, exactement. Après, en vrai de vrai, je peux comprendre avec Michigan. Quand tu les regardes jouer, bon, sauf quand ils trichent, hein, mais sinon, ça joue bien. Quoi. J'aime bien Michigan, j'aime bien Ohio State aussi, tu vois. Mais là, par exemple, là, je me suis tapé le match Michigan-Ohio State et j'ai vraiment kiffé, tu vois. J'ai trouvé que c'était un beau match. Après, les Buckeyes, ils ont pas de QB, quoi. Bah, il est, alors, Michigan non plus. il a l'air un peu jeune. Je sais pas, il est quoi? C'est un junior? J'ai entendu que c'est un junior, donc bon. C'est un junior, mais c'est sa première année en tant que titulaire. Donc, ouais, donc, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais ouais, j'aime bien ces deux équipes-là. Après, là, de tête comme ça. 2 top équipes sans dire Georgia, quand même. Ouais. Je suis pas pour battre, quoi. T'as dit quoi, Gotham? Je dis, il a cité deux des meilleures équipes. Vraiment, mais il a même pas cité la meilleure équipe du pays. Sans dire Georgia, quoi. Alors vraiment, il a même pas cité la meilleure équipe du pays qui a sa 3e saison invaincue d'affilée, qui a 29-0 en conférence SEC, qui joue samedi, pour un 2e titre de SEC d'affilée. Non, mais quand même. Non, mais je suis d'accord, mais je veux juste pas faire le mec qui prend la meilleure équipe NCAA, en fait. Tu vois. Oh, j'ai pas fait ça. Non, mais je dis pas que toi, tu l'as fait. Mais là, là, en ce moment, clairement, c'est vrai que depuis 3 ans, la meilleure équipe, c'est Georgia. Je pense qu'il n'y a même pas photographie depuis 3 ans. C'est eux qui sont les plus réguliers. Mais là, je vais pas arriver, là, en choisissant. Oh, regarde NCAA, Georgia. Oh, après, franchement, tu prends ce que t'aimes. Hein, même si c'est une équipe de merde, si tu aimes bien comment ils jouent, tu aimes bien le style et tout, c'est comme ça. Faut que je regarde. Je pense que LSU, ça pourrait m'intéresser aussi. Mais après, voilà, il faudrait que je me tape les matchs. Après, tu peux kiffer une équipe aussi. Oui. Top équipe en ce moment, tu sais, genre même les Buckeyes, ils te font kiffer, genre, tu sais, y a Ben, pas de... c'est pas spécialement qu'ils me font kiffer, mais j'aime beaucoup leurs joueurs, tu vois, qu'ils ont sorti lors des dernières années, tu vois, que ce soit les frères Bossa, Chase Young,
les corners, Latimore, etc. Et les receveurs, bah, même l'année dernière, moi, mon chouchou, c'est l'année dernière, c'était Chris Olave. Ouais. Moi aussi, mais il est parti chez le rival. Je peux plus le tester. Tu vois, tu as lui, tu as Gareth Wilson, tu vois, même JSN, Jackson Njigba. Enfin, tu vois, les joueurs, je les aime bien. Même à l'époque de Ezekiel Elliott, même Cardell Jones, j'aime bien les joueurs, mais l'équipe en soi, pour l'instant, voilà. Après, Ouais. mais j'aime bien les joueurs. Mais Michigan, parce que Michigan, c'est aussi la fac de Tom Brady, tu vois, et c'est mon joueur all-time, donc forcément. Aussi, ça t'explique. Ah, vraiment, comme quoi la tricherie, c'est dans la continuité. Oh là là. C'est ça. C'est ça. Après le dégonflage de ballon, c'est le vol de cygne. C'est quoi la suite? Ouais. Il faudrait que je fasse une émission un jour où j'explique cette histoire de Deflategate, comme quoi c'était vraiment le scam le plus énorme de l'histoire, quoi. Il n'y a jamais Et eu. l'espionnage des Rams. Ça, c'est avant mon époque, je ne pourrais pas te dire. Ouais. C'est avant mon époque, je ne pourrais pas te dire. Mais même le Spygate, bref, il y a des choses à dire parce que toutes les équipes se filmaient, ok, à l'époque. Il y en a une qui a été prise, c'est New England. Mais bon, ça C'est doit ça. être deux. Comme par hasard. Ben oui, quand tu gagnes. Eh oui, Jamy. Mais ça ne nous a pas empêché. C'est quoi, l'année d'après? C'est l'année d'après le Spygate où on a une saison quasiment invaincue, où on a la saison invaincue, je crois. 2007 ou 8, je sais plus. Après, il y a Tom Brady qui se blesse, donc bon, aussi. Mais regarde le Deflategate, on a battu les Colts et ça ne nous a pas empêché de remporter le Super Bowl cette année, une fois avec des ballons gonflés. Donc, ouais, je pense que c'était le plus gros scandale, le plus gros faux scandale de l'histoire, c'est le Deflategate. Je sais pas, je suis pas assez renseigné dessus, je te mens pas. Ouais, je ferai une petite vidéo explication dessus parce qu'il y a des données scientifiques très poussées qui prouvent qu'on n'a pas triché. Ça peut être cool, hein. Il devrait faire avocat en fait. Non, mais il y a eu pourrais tellement de expliquer. scandales Alors, t'imagines, c'était les Falcons, tu te seras renseigné sur le truc, tu vois ce que je veux dire. Non, oui, je comprends, t'inquiète, je charge. Nous, enfin, moi, je me suis renseigné, il y a eu plein de trucs qui sont sortis, même des scientifiques qui ont prouvé que, et en plus, même Roger Goodell, il a embauché des mecs en leur disant, en gros, il faut faire tomber les Patriots, quoi. Ça m'aurait pas déplu. On aurait été là pour regarder, quoi. Allez, J'aurais eu un Super Bowl. Ça aurait été cool. ouais. Ça doit être Après, très douloureux d'ailleurs, ça. tu feras une petite vidéo aussi, si tu peux, si tu as le temps, pour expliquer pourquoi Michigan c'était du flanc aussi, parce qu'ils ont, c'est pour expliquer qu'ils n'ont pas triché. Ah non, en fait, tu peux pas, ils ont vraiment triché. C'est Ouais. vraiment des tricheurs. Donc, Alors, tiens, pendant qu'on est là, qu'on est dans l'émission, les gars, expliquez-moi un truc. Ce vol de signes là. Parce que moi, vraiment, je suis un noob en NCAA. Concrètement, les jeux sont annoncés par des signes au vu et au su de tout le monde. ouais, mais en fait, je crois que enfin, après, News, ce quand... qui est interdit, c'est de, comment dire, genre d'engager quelqu'un, tu vois, spécialement pour ça, et après de centraliser les stats, tu vois, de centraliser, enfin, de mettre Ouais, en sur gros, papier, ce par qu'ils avaient exemple, fait, ça correspond à ça, ça correspond. ouais. Ça, c'est interdit, tu vois. En gros, ce Genre, qu'ils même avaient si fait, t'en c'est as qui le font. ils avaient engagé un gars qui allait dans les matchs de toutes les autres équipes, qui regardait. Même il y a une équipe, il s'était incrusté sur la sideline carrément. Il regardait tous les signes des équipes adverses. Ouais. Il les notait, même ils ont un truc, ils l'ont appelé Michigan Manifesto, je sais pas quoi là. Ouais. Et du coup, bah en gros, quand Michigan jouait contre les autres équipes, quand l'équipe adverse appelait un jeu, bah Michigan savait ce que c'était. Mais Ouais. Mais concrètement, à ce qui paraît, après, c'est pas. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais à ce qui paraît, tous les coachs adverses, ils étaient au courant. Et notamment TCU, qui, Ouais. dans la demi-finale nationale de l'an dernier, ils ont fait exprès d'utiliser des anciens signes, et du coup, c'est comme ça qu'ils les auraient battus. Parce que concrètement, moi, quand vous me dites que le mec, il va noter les signes qui sont visibles par tout le monde dans le stade, et ensuite filmer, au-delà de tout ça, c'est filmer les matchs. Bah non, justement, les caméras évitent de faire des gros plans sur les signes, tu vois. Alors,
même si c'est pas filmé, n'importe qui dans le stade voit les signes, tu vois. Ah oui. Tu vois les signes, tu vois le jeu, tu te dis, ben, ces signes-là, ça veut dire ce jeu-là. Tu vois, et Michigan engage quelqu'un pour regarder ce que fait les adversaires, mais c'est un peu le principe du scout, non? Le scouting, c'est la détection, c'est de la détection de joueurs. Là, c'est... Non, mais il y a aussi le scouting de l'équipe adverse, dans le sens où tu regardes leurs tendances et ce qu'ils appellent en général sur troisième down, sur premier down, quand ils arrivent en red zone, ils sont en goal line. En fait, c'est comme si tu arrivais à avoir le playbook de l'adversaire, quoi. C'est ça. Mais oui, moi, ce que je comprends toujours pas, c'est pas pour défendre Michigan, hein, j'en ai rien à foutre. Hein, mais... Ça y est, il commence. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on est en 2023. En effet, ça fait combien de temps que les mecs, ils ont un truc dans le casque pour avoir les jeux? Les mecs, les gamins, ils sont pas capables de faire pareil. Il y a de l'argent à NCAA pour faire ça, non? Oui, mais après, les signes, comme à l'époque des... Je sais pas, moi. Les signes, c'est pas utilisé à chaque fois, en fait. C'est pas à chaque play défensif ou offensif, il y a des signes. C'est parfois, il va juste dire le play dans le casque et d'autres fois, et pour les ajustements, pour autre chose, là, il va faire des signes. Ok. Parce que bon, moi, ce qui me dérange des matchs NCAA, c'est que tu as les mecs qui sont là, ils sont en place. Boum, et là, tu vois tout le monde se lever en train de regarder la sideline pour savoir ce qu'il faut faire. Et après, boum, ils se remettent en place. Ah, ok, on va changer la protection. Boum. Ah, je sais pas, tu prépares pas des mecs à la NFL comme ça, à mon avis. Hein. Après, ça, tu peux le contrer facilement aussi. Parce que Michigan State, ils avaient fait ça il y a 2 ans quand ils ont gagné 37-34. Face à Michigan, en fait, ils appelaient les jeux super vite. Genre à la fin, il n'y avait pas eu 5 TD d'un joueur en particulier par hasard? Si, ouais, d'un numéro 9. Ouais. C'est qui déjà? Je crois qu'il s'appelle Kenneth Walker. Voilà, ouais, un truc du genre, je crois. Meilleur running back de la draft 2021. Non, mais voilà, c'est spécial. Ouais, bon, en tout cas, je suis quand même pas convaincu du fait que. Enfin, je pense que la NCAA devrait apprendre de ce scandale, en tout cas. Et enfin, les équipes devraient arrêter de montrer leur jeu à tout le monde, quoi. Enfin, c'est ce qu'elles font littéralement, quoi. Bon, à mon avis. Hein. Et Là, tu as vraiment le discours typique d'un supporter de Michigan. Quoi. Ouais, vraiment. Ah, c'est bon, tu peux nous le dire. C'est bon, t'es supporter. En fait, chez lui, il a déjà le drapeau Michigan, il a tout, en fait. C'est bon. Non, mais voilà, concrètement, moi, je comprends qu'il y ait scandale, mais en même temps, je trouve ça bête, quoi, de montrer tes jeux. Tu as réussi à choisir une fac détestée d'absolument tous les supporters de NCAA, sauf c'est ça. Ouais. Ok, mais en tout cas, merci les gars pour cette émission. C'est encore une fois un vrai plaisir de vous avoir avec moi pour preview la week-end NFL. On se retrouvera très certainement avant la fin de l'année ou peut-être pour les playoffs, tiens. Vos équipes n'y seront pas, ni la mienne d'ailleurs. Ok, pop. Il y a de l'espoir encore de mon côté. On est peut-être les meilleurs dans la nullité. Moi aussi, hein. Ouais, bien sûr, Gotham, t'inquiète. Moi aussi, j'y crois pour les Giants. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de se retrouver bientôt pour preview des matchs, alors que ce soit les matchs NFL ou les matchs de saison régulière ou des matchs de playoff. Mais en tout cas, un grand merci les gars, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et prenez soin de vous. Sur ce, à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vais essayer d'inviter Léo, supporter des Rams. Ouais, tout à fait. Donc, on va essayer d'avoir un nouvel invité. Ce sera un nouveau dans le podcast. Donc, on verra ce que ça donne. Merci à vous deux, les gars. Bonne soirée à vous. Et pas de bêtises. Allez, ciao. Ciao.